Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1. La Bible dit, nous lisons le premier verset. Dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Alléluia. Donc tout a commencé par la création. Tout a commencé par la création. La Bible déclare qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Alléluia. Donc aujourd'hui, notre sous-thème, c'est les cieux. Alléluia. Les cieux, c'est important de savoir pourquoi les cieux, l'important de savoir pourquoi la terre. Et le dimanche prochain, le sous-thème 2, ce sera la terre. Alléluia. Parce que nous sommes, le dimanche prochain, nous sommes à la Pâque. Peut-être qu'il y a des gens qui se disent, mais la Pâque, mais pourquoi la terre? Mais cela a une signification. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Dans les cieux, la Bible déclare que Dieu va d'abord faire les cieux. Après avoir fait les cieux, Dieu va faire la terre. Les cieux, si je vous demandais, il y a combien de cieux? Qui peut me répondre? Combien de cieux? Il lui dit 1, 3. Alléluia, gloire à Dieu. Il y a plusieurs niveaux de cieux. Alléluia. Il y en a même qui, eux-mêmes, ils ont créé leurs cieux. Il y en a même qui disent, ils parlent même du 7e ciel. Alléluia. Quand ils savent commettre des erreurs, là, des fautes, là, ils parlent du 7e ciel. Tu ne peux même pas te lever à 1 centimètre de la terre, et puis tu peux t'envoler dans le ciel. Vous voyez, il y a plein comme ça qui sont allés dans leur 7e ciel, ils ne sont plus revenus. Là, c'est Kirkadia qui les a accueillis là-bas. Parce que quelque part, ils se moquent de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Dieu même qui est Dieu, il est au 3e ciel, puis vous êtes capable d'aller au 7e ciel. Mais comment vous allez faire pour descendre? Frères et sœurs, on ne se moque pas de Dieu, alléluia. Il y a 3 cieux, il n'y a pas 16 cieux, il n'y a pas 6 cieux. Donc celui qui dit il va au 7e ciel, là, il se moque de Dieu, et Dieu, là, on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu, alléluia. Il y a différents cieux dans la Bible. Dans le premier que nous allons citer, le premier ciel, on peut le voir dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 1, verset 20. Si vous pouvez le projeter. Genèse chapitre 1, verset 20. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dans le premier ciel, c'est le ciel où les oiseaux s'envolent, où nous voyons. Quand nous sommes là, nous voyons. Ça, c'est le premier ciel. Le premier ciel, l'atmosphère où volent les oiseaux, comme nous venons de le dire. Là, c'est le premier ciel. Nous sommes sur la terre, nous voyons ça, c'est le premier ciel. Je crois qu'ici, chacun de nous avons aussi pris des avions. Quand l'avion s'envole, nous voyons qu'il y a des nuages. Et nous rentrons dans ce qu'on appelle le deuxième ciel. Donc après les nuages, là, il y a un deuxième ciel qui est là. La Bible déclare dans ce deuxième ciel, quand on va encore plus loin, on trouve les astres. On peut le voir dans Genèse chapitre 1, verset 14-17. Le deuxième ciel, l'espace, le domaine des astres. Genèse chapitre 1, verset 14-17, nous faisons la lecture. Dieu dit qu'il y a des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'il serve des luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Dieu fit les 2 grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit, et il fit aussi les étoiles. Alléluia. Donc le deuxième ciel, c'est là. Et après le deuxième ciel, nous avons le 3e ciel. Alléluia. Le 3e ciel, on peut le voir dans 2 Corinthiens 12, versets 2 à 4. Le 3e ciel, c'est la demeure de Dieu. Alléluia. Le 3e ciel où Dieu règne. Personne ne naît là-bas que Dieu. Alléluia. On peut le voir dans 2 Corinthiens 12, versets 2 à 4. On peut me le projeter. Dans le lieu de résidence de Dieu, le 3e ciel. Et après cela, il n'y a pas autre ciel. Alléluia. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel.
Si ce fut dans son corps, je ne le sais. Si ce fut hors de son corps, je ne le sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Alléluia. Dans le troisième ciel, c'est le paradis. Alléluia. N'importe qui ne peut pas aller là-bas parce que c'est Dieu ce qui est là-bas et il va avoir un temps. C'est dans ce paradis-là, dans ce troisième ciel que se trouve notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il est venu sur la terre. Il est venu prouver réellement que nous avons un Père dans le ciel. Et il va manifester les attributs de ce Père. Et il va monter vers ce Père. Et il va nous dire, ça va préparer une place pour nous. Parce que dans le ciel, un jour nous monterons, quand on parle du ciel, c'est le lieu où réside le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. La Bible déclare que le ciel est son trône et la terre son marchepied. Et la Bible déclare qu'il est dans le ciel. Il fait tout ce qui lui semble bon. Et personne ne peut aller contre sa volonté. Le ciel est la demeure de Dieu. C'est là où réside le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est là où il y a la puissance de Dieu. Et il commande, dans le ciel, quand il commande, la terre s'exécute. Quand il commande dans le ciel, il commande pour ta bénédiction. La terre est dans l'obligation de s'exécuter. Parce que dans le ciel, l'autorité de Dieu se manifeste. C'est pourquoi dans la prière, quand Jésus apprenait ses disciples à prier, il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. Parce que dans le ciel, c'est la volonté du Père qui se fait. Dans le ciel, c'est le plan de Dieu qui se réalise. Il dit que ta volonté se fasse sur la terre. Parce que dans le ciel, là où réside le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, il n'y a pas de rebelles. La Bible déclare que les 24 vieillards, ils enlevaient leur couronne, ils enlèvent leur couronne pour s'incliner là-bas, c'est l'adoration. Là-bas, tout est parfait. Là-bas, il n'y a pas d'à peu près. Tout s'exécute selon l'ordre du Père. Mais sur la terre, nous avons nos propres volontés. Nous faisons ce qui nous plaît. Nous sommes le plus souvent rebelles. Nous faisons les choses selon nos propres gré, nos propres volontés, sans tenir compte de celui qui a fait les cieux et la terre. Et nous sommes prêts même à détruire, sans même nous inquiéter. Parce que nous pensons que nous sommes le maître de la terre. Nous pensons que nous avons le pouvoir. Nous pensons que nous avons la force. Mais cette force, personne n'a la force. Si l'Éternel notre Dieu ne lui donne cette force. Et cette force nous vient du ciel. Et tout don parfait vient du ciel. Le ciel comme demeure de Dieu, Psaume 115, verset 3. Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut, alléluia. Et personne ne peut aller contre la volonté de ce Dieu. Il est dans le ciel. Et quand aujourd'hui, il décide qu'il y ait la paix, là où il y a la guerre, personne d'autre ne peut empêcher cela. Quand il décide de la bénédiction de quelqu'un, peu importe les oppositions contre cette personne, mais si Dieu a décidé dans son trône que tu es élevé, tu sois élevé, personne d'autre ne pourra t'abaisser. Quand dans le ciel, Dieu a pris le décret, afin que la joie inonde ton cœur, peu importe ce que tu vas traverser comme difficulté, mais la joie va inonder ton cœur. Dans le ciel, comme demeure de Dieu, nous voyons Ésaïe 66, verset 1. Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Le ciel, le trône de Dieu. C'est là-bas que tout, il se réunit avec son conseil. Le trône de Dieu se trouve dans le ciel, c'est pas sur la terre. Et nous allons le voir le dimanche prochain. C'est quoi la terre? Mais Dieu, il est là-bas, il voit toutes choses. Ses yeux parcourent la terre. Il est dans le ciel, ses yeux parcourent la terre parce que c'est lui qui a fait la terre.
Et il voit chacun de ses enfants. Même là où nous pouvons dire que nous sommes cachés. Mais nous ne pouvons pas être cachés devant ce Dieu parce qu'il voit toutes choses. Il sait toutes choses. Et il est présent partout. Il remplit l'univers parce que personne ne peut le contenir. Il est le Dieu tout-puissant qui règne dans le ciel. Et son trône se trouve dans le ciel, pas sur la terre, parmi les hommes. Le ciel est souvent présenté comme le lieu d'autorité suprême, le trône de Dieu. Parce que c'est là-bas que tout se décide. Quand Dieu a décidé de la conversion de quelqu'un, même si c'est un marabout, il ne peut pas résister à la volonté de Dieu. Qui peut s'opposer à la volonté de ce Dieu? C'est pourquoi il y a des personnes, il y a des marabouts qui ont été convertis, il y a des musulmans qui ont été convertis. Paul qui était celui-là qui persécutait l'église, mais quand il a été décidé dans le conseil de Dieu, qu'il revienne à Dieu, mais Paul n'a pas pu résister. Malgré sa connaissance dans le judaïsme, quand Dieu va le toucher, il va tomber. Il va reconnaître qu'il n'y a pas un autre Dieu que ce Dieu véritable, celui-là qui règne, dont son amour pour lui est un amour infini, un amour inconditionnel, ce Dieu, qui va manifester son amour à travers Paul. Parce qu'il a été décidé. Quoi, la Bible déclare, si ça a été béni, s'il a été décidé dans le ciel de ta bénédiction, personne ne pourra te maudire. Parce que c'est dans le ciel que ça se décide. Si tu as décidé que tu te maries, tu te marieras, même si tous les gens de ta famille, si ça vont voir même des fétiches, des marabouts, afin d'empêcher ton mariage, mais c'est en vain qu'ils le feront. Parce que dans le ciel, quand c'est décidé, la terre s'exécute. Le ciel, c'est le lieu de la puissance de Dieu. Le lieu de la grandeur de Dieu, le lieu de la manifestation du règne de Dieu. Et que ce Dieu, quand Dieu décide dans ta vie, frère et soeur, s'il a décidé de la réussite de tes enfants, même si tu es pauvre, le Dieu, il va élever tes enfants. Parce qu'il a décidé dans le ciel. C'est pourquoi nous devons, frères et sœurs, porter nos regards vers les cieux. C'est là-bas que nous devons porter nos regards. Nous devons porter nos regards sur les hommes, sur les choses de ce monde. Nous devons regarder au ciel, nous devons porter nos regards vers celui qui règne. Son pouvoir se trouve dans le ciel. Son pouvoir se trouve, il se manifeste. Il est Dieu. Son trône, quand nous élevons nos regards, quand nous élevons nos cœurs vers ce trône, Dieu ne nous abandonne pas, mais il règne dans notre vie. Il descend afin de prouver que lui seul est Dieu et que c'est lui qui contrôle toutes choses. Frères et sœurs, nous avons un Dieu qui domine sur toutes choses. Nous avons un Dieu qui règne. Et ce qui est dans le ciel domine sur ce qui est sur la terre. Et le ciel, c'est le symbole de notre esprit. C'est pourquoi quand notre esprit est connecté à l'esprit de Dieu, frères et sœurs, nous sommes un danger pour tous les malfaiteurs, pour tous les sorciers, pour tous les marabouts. Celui qui est connecté dans le ciel, les sorciers ne peuvent pas voir son âme. Personne ne peut voir son âme. Parce que quand tu es connecté au ciel, tu es caché dans ce Dieu. Qui peut monter au ciel? Mais si tu es déjà au ciel, en étant sur la terre, frère et soeur, qui peut te voir? Aucun malfaiteur ne peut te voir. Parce que ton âme, ton corps, ton esprit déjà est caché dans ce Dieu. Et qui peut, la Bible déclare que personne ne peut le contourner. Et si tu es en ce Dieu, qui peut te contourner? Personne, peu importe les âmes qui vont prendre, mais ils vont toujours échouer dans leur tentative de pouvoir t'enlever la vie. Parce qu'ils ne pourront pas, parce que tu es caché dans ce Dieu. Qui peut tuer ce Dieu? Personne. Donc si personne ne peut tuer ce Dieu, donc personne ne pourra te tuer en tant qu'enfant de Dieu. Nous voyons encore le ciel comme le lieu de révélation. Alléluia. Toutes les révélations viennent du ciel. Ézéchiel 1, verset 1, la Bible déclare, les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. La plupart de ceux qui ont eu des visions, soit ils voient l'ouverture du ciel. Dans le ciel, c'est le lieu de révélation. La Bible déclare que Jacob, quand il s'enfuyait, quand il partait, alors, dans son sommet, Dieu va lui révéler, va voir le ciel ouvrir. Et puis, des anges montaient sur une échelle de la terre au ciel, qui montaient, qui descendaient. Dieu, le ciel, c'est le lieu de révélation. Tout ce que nous avons comme révélation nous vient du ciel. Pendant ton sommeil, pendant que tu dors, comme je donne l'exemple même de Joseph. Pendant qu'il dormait, ce qu'il voyait, c'est une révélation qui a été donnée du ciel. Et il voyait que pendant qu'il travaillait, il voyait les gerbes
de ses frères entouraient ses gerbes. Il voyait que vraiment tout ce qu'il a vu, c'est par le ciel. Dieu va le révéler et cela est venu du ciel. C'est pourquoi rien n'a pu empêcher la réalisation de ce qu'il a vu. Alléluia. Parce que quand ça vient du ciel, personne ne peut avoir le contrôle. Quand tu as la révélation qui vient du ciel, quand tu as une vision qui vient du ciel, rien ne pourra empêcher la réalisation de cette vision-là. Le rêve de Joseph lui a été donné du ciel. Dieu lui a montré ce qui devait devenir demain. Mais malgré les oppositions, malgré la haine, mais comme ça venait du ciel, cela va avoir sa réalisation. Je veux dire, l'enfant de Dieu, si tu reçois une révélation de Dieu, cela va s'accomplir dans le nom de Jésus. Si tu reçois un rêve, une vision de Dieu, rien ne pourra empêcher cela. Si Dieu te révèle que tu dois te marier, tu vas te marier. Si Dieu te révèle que tu dois prospérer, tu vas prospérer. Parce que Dieu dit, personne ne peut empêcher cela. Donc Joseph, il a reçu du ciel. Qu'il serait élevé, qu'il soit à la tête de ses frères. Il voit dans son rêve ses frères venir s'agenouiller. Et cela va se faire. À cause de cela, ses frères vont le haïr. Ils vont le détester. Ils vont le vendre comme esclave. Mais ils ne savaient pas que ce qu'ils étaient en train de faire, c'était la réalisation du plan de Dieu. Si les gens savaient que ce qu'ils font contre toi, c'est pour ta propre bénédiction, ils vont arrêter, mais ils ne savent pas. S'ils savaient qu'ils étaient en train de conduire leurs frères dans l'accomplissement du plan de Dieu, je pense bien qu'ils n'allaient jamais le vendre. Peut-être qu'ils sont en train de te vendre, mais ils ne savent pas qu'en le faisant, ils sont en train de te donner à Dieu, afin que Dieu te lève encore. Et Dieu le fera. Il le fera. Ils ne savent pas que quand ils te combattent, pendant qu'ils te combattent, ils te poussent dans la main de Dieu, afin que Dieu te lève au-dessus d'eux. C'est comme ça que Dieu, il agit dans la vie de ses enfants que nous sommes. Peut-être à cause de tes rêves, les gens te combattent parce que le monde mystique, ils voient, les gens ils connaissent. Les sorciers ils connaissent. Ils n'attaquent pas n'importe qui. Vous voyez, la plupart dans les familles, les personnes qui sont livrées, ce n'est pas des vauriens. Ceux qui ont des étoiles, c'est ceux-là que les sorciers livrent. Le plus souvent, dans leur confrérie, là, quand ils veulent livrer quelqu'un, ils vont pas, quand tu es nu là, ils vont même pas t'occuper de toi, parce qu'ils savent que toi-même tu es zéro. Mais quelqu'un qui est haut placé, quelqu'un, on sait que quand il arrive, c'est une personne qui arrive là. C'est ça qu'eux, ils aiment. Parce qu'ils savent qu'il y a une étoile sur ta vie. Mais je vais dire à un enfant de Dieu, si tu es connecté à celui-là qui règne dans le ciel, dont la puissance est intarissable, si tu es connecté à lui, peu importe les sorciers, les membres de ta famille qui vont s'ériger contre ton avenir, mais ils tomberont et ils confesseront la grandeur de ton Dieu, parce que ce Dieu, il règne dans la vie de ses enfants que nous sommes. Il nous délivre toujours de tous ceux qui se lèvent contre notre vie. Il est celui-là qui nous défend, même quand nous sommes combattus. Il est celui-là qui vient pour nous délivrer, parce que son nom, c'est la délivrance, son nom, c'est la victoire, et il nous donnera toujours la victoire dans le nom de Jésus. Il nous donnera toujours la victoire dans le nom de Jésus. Parce que personne d'autre ne peut avoir la victoire sur sa vie. Personne d'autre ne peut être vraiment au-dessus de ce Dieu. Il est seul qui est assis dans le troisième ciel. Il n'y a pas un autre qui est assis dans le troisième ciel. Il peut se lever peut-être au premier ciel. Il peut être peut-être au deuxième ciel, mais il ne peut jamais atteindre le troisième ciel. Là où règne la puissance de Dieu. Donc, comme il ne peut pas arriver là, se trouve celui-là qui est le siège de toute domination. Alors, dors tranquille, enfant de Dieu. Sois tranquille, parce qu'ils ne pourront pas t'avoir. Nous avons Apocalypse 4, verset 1. Jean voit une porte ouverte dans le ciel, révélant la scène céleste. Alléluia. Une révélation divine. Les portes, toutefois que nous avons une révélation, nous voyons Jean qui va voir le ciel s'ouvrir.
va voir nos révélations. Dieu va lui montrer des choses arrivées, des choses à venir. Dieu va lui montrer, c'est lui qui va écrire donc l'Apocalypse. Dieu va lui ouvrir le ciel et le règne de Dieu va se manifester. Il va raconter, il va écrire des choses à venir. En ouvrant le ciel, Dieu nous donne une révélation, ma prière. Que Dieu ouvre le ciel sur ta vie dans le nom de Jésus. Que Dieu ouvre le ciel sur ta vie dans le nom de Jésus. Quand Dieu ouvre le ciel sur ta vie, il te donne le pouvoir, il te donne l'autorité. Quand Dieu ouvre le ciel sur ta vie, il te donne la guérison. Quand Dieu ouvre le ciel sur ta vie, il te donne la délivrance. Quand Dieu, c'est pourquoi ma prière, que Dieu ouvre le ciel sur la vie de quelqu'un. Quand il ouvre le ciel sur ta vie, il te donne la bénédiction, la gloire. Parce que la gloire se trouve dans le ciel. Dans le ciel, c'est la gloire. Tout s'écrit gloire, alléluia. Et quand Dieu ouvre le ciel, c'est la gloire de Dieu qui t'accompagne. Ce matin, que Dieu ouvre le ciel, afin que sa gloire se manifeste dans la vie de son peuple. Que sa gloire se manifeste dans la vie de ses enfants que nous sommes. Parce que là, Dieu, et il le fera parce que nous sommes ses enfants. Le ciel, le lieu de révélation où Dieu il manifeste sa gloire, son règne dans notre vie. Nous avons le ciel comme le lieu, un accès. Le ciel est le lieu où Dieu révèle ses plans et donne des visions à ses serviteurs que nous sommes. Quand Dieu il t'appelle, il te donne toujours une vision. Il te dit, va, il te donne une vision. Quand tu marches dans cette vision, frère, rien ne t'arrêtera. Quand tu marches dans la vision de Dieu, c'est pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons marcher toujours dans le plan de Dieu. Parce que si nous marchons dans le plan de Dieu, nous serons toujours plus que vainqueurs dans le nom de Jésus. Quand nous marchons dans le plan de Dieu, dans la vision de Dieu, c'est quoi? Que rien ne te bloque. Si Dieu t'a dit de faire quelque chose, si tu as reçu une révélation de Dieu, il faut aller jusqu'à la fin parce qu'il y a une bénédiction qui se trouve dans la révélation de Dieu. Il y a un miracle qui se trouve dans la révélation de Dieu. Quand Dieu te donne une révélation, il va avoir des oppositions, c'est clair. Quand Dieu t'a donné une révélation, il va voir des freins, des blocages, il va voir des montagnes. Mais si c'est Dieu qui t'a montré véritablement, frère, tu vas arriver à bon escient, alléluia. La Bible déclare, il a dit à son peuple, il a dit à Moïse, il va se révéler à Moïse. Il dit, va sortir mon peuple du pays de l'Égypte, du pays de l'esclavage. Vous voyez ce que le peuple de Dieu a traversé. Il y avait tellement de difficultés, tellement d'opposition. Mais ce que Dieu a révélé à Moïse, cela va se faire. La révélation de Dieu va se réaliser, va se manifester. Alléluia. Dieu va faire donc sortir son peuple. Va le faire sortir de l'Égypte, du pays de l'esclavage, afin de l'amener là où coule le lait et le miel. Quand Dieu il a une révélation pour toi, c'est-à-dire que tu marcheras et tu arriveras dans ton bonheur dans le nom de Jésus. Il y a des gens souvent, je suis étonné, ils disent que Dieu m'a dit que tu es ma femme, et puis après ils divorcent. Ça, c'est pas Dieu. Eux-mêmes, ils parlent par leur propre cœur. C'est pas Dieu. Parce que si c'est Dieu qui a dit, il t'a révélé que cette personne, c'est vraiment ton âme sœur. Il pense bien que les vents vont souffler, les tempêtes vont se manifester, mais rien ne pourra vous séparer. Alléluia. Parce que quand Dieu, il a fait, il scelle. Et quand il a scellé, ce qu'il a scellé, personne ne peut déceler ce que Dieu, il a scellé. Personne. Personne ne peut le faire. Si tu as eu la révélation de venir dans cette nation, ne sois pas découragé. Même si tout semble compliqué, difficile pour toi, mais ne sois pas découragé. Il faut foncer, il faut marcher parce que frères et sœurs, la marche avec le Seigneur n'est pas facile. Je veux vous le dire, c'est pas facile. Si c'était facile, frère, tout le monde allait devenir chrétien, tout le monde allait toujours se réjouir. C'est pas facile la vie. La vie c'est un combat. Mais dans ce combat, nous sommes vainqueurs, alléluia, en tant qu'enfants de Dieu. Vivre ensemble, c'est pas facile. Vivre dans un foyer, c'est pas facile. Mais c'est la volonté de Dieu. Si nous comptons sur notre Père, nous allons pouvoir y arriver. Mais le plus souvent, nous comptons sur nous-mêmes. Nous pensons que nous pouvons y arriver sans Dieu. C'est pourquoi nous échouons. Ça peut être difficile. Parce que nous sommes sur la terre. Dans le ciel, il n'y a pas de difficultés. Nous sommes sur la terre. Nous pouvons rencontrer la difficulté, des mésententes, des incompréhensions. Mais dans le ciel, nous avons la connaissance parfaite. Alléluia. Sur la terre, nous avons une connaissance à moitié. Nous connaissons à partie. Mais dans le ciel, ce sera une connaissance parfaite. Nous sommes comme des aveugles sur la terre.
Mais un jour, nos yeux s'ouvriront, nous verrons parfaitement comme Dieu voit. Alléluia. Parce que Dieu ne voit pas que nous les hommes, nous voyons. Nous n'avons pas les mêmes visions. Nous n'avons pas les mêmes connaissances. Nous ne voyons pas comme Dieu voit. Peut-être que nous pouvons voir quelqu'un pécheur, mais Dieu ne voit pas ces personnes pécheurs. Nous n'avons pas les mêmes yeux. Il a un Dieu qui a les yeux d'amour. Un Dieu qui a les yeux, il a les yeux de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons marcher en portant nos regards vers celui qui n'est pas. La Bible dit il est partout. Mais son règne, dont le règne est le ciel, portons nos regards vers celui-là. Et si réellement nous portons nos regards dans le ciel vers celui qui règne à jamais, frère, il nous répondra, il nous exaucera, il nous écoutera. Il ouvrira le ciel pour nous. Souvent on peut parler de ciel fermé. Quand le ciel est fermé, frère et sœurs, c'est la malédiction. Il y a des pays où il ne pleut pas du tout. Souvent même, vous voyez, la Bible déclare que son serviteur, il va arrêter la pluie pendant 3 ans. Il va fermer le ciel. Souvent le ciel peut être fermé sur la vie de quelqu'un. Et quand le ciel est fermé sur la vie de quelqu'un, tout ce que la personne va faire, ça va tomber à l'eau, ça ne marchera pas. Voir que vous avez les mêmes connaissances, mais vous allez voir que il y a des gens, ils excellent. Il y a des gens qui foncent, mais vous vous rendez compte que vous êtes bloqué, vous n'avancez pas. Quelque part, le ciel est fermé parce que quand le ciel est ouvert, alléluia, quand le ciel est ouvert, tout marche à merveille. Je dis quand le ciel est ouvert, tout marche à merveille. C'est pourquoi ce matin, si le ciel est ouvert sur la vie de quelqu'un, je crie enfin que l'Éternel, notre Père, celui qui entend la prière de ses enfants, que Dieu ouvre le ciel, afin que nous puissions marcher de gloire en gloire, de guérison en guérison, de victoire en victoire, de célébration en célébration, de santé en santé. Quand le ciel est ouvert sur notre vie, frères et sœurs, la bénédiction, ça coule, ça coule, ça coule. Même si on ne le veut pas, ça coule dans notre vie. Il faut que le ciel s'ouvre sur la vie de ces enfants que nous sommes, frères et sœurs. Souvent, par nos attitudes, nous fermons le ciel sur notre vie. Parce que nous coupons notre relation avec celui qui règne, celui qui peut changer notre destinée, celui qui peut changer notre vie. Quand nous sommes connectés vers celui-là qui règne dans le ciel, dans le ciel est son trône, frères et sœurs, quand nous sommes connectés au trône du ciel, alléluia, la puissance de Dieu se manifeste toujours dans notre vie. Il faut que nous vivons la présence de Dieu dans notre vie, que le règne de Dieu soit dans notre vie. Que le règne de Dieu soit dans nos familles. Que le règne de Dieu soit dans nos foyers. Si le règne de Dieu nous accompagne, frères et sœurs, Dieu, il agira toujours dans notre vie. L'accès du ciel. Alléluia. Jésus a dit dans Jean 14, verset 6, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il y a un accès au ciel, alléluia. Parce que quand nous avons l'accès au ciel, nous marchons de gloire en gloire, de puissance en puissance. Jésus, il est le chemin, il est l'accès du ciel. Quand il veut dire à quelqu'un, si ce Jésus n'est pas dans ta vie, c'est-à-dire que tu ne peux pas avoir accès au ciel. Si Jésus est coupé de ta vie, tu ne peux pas avoir accès du ciel. Quand ce matin, je voudrais demander à quelqu'un, si tu sais que ta relation avec Jésus, cette relation est morte, il faut que ça revive. Alléluia. Il faut que ça revive. Parce que c'est lui seul qui est le chemin par lequel nous pouvons avoir accès au ciel. Quand Jésus est dans ta vie, frère et sœur, la puissance de Dieu t'accompagne, le trône de Dieu t'accompagne, la puissance de Dieu t'accompagne. Quand Jésus est dans ta vie, frère et sœur, tu es plus que vainqueur. Quand Jésus est dans ta vie, les démons, quand ils te voient, ils tremblent parce qu'ils ont peur de toi, parce qu'ils savent que tu transportes le pouvoir de Dieu, ils savent que tu transportes l'autorité de Dieu. Quand Jésus est dans ta vie, frère et sœur, les sorciers ne peuvent pas, ils ne peuvent pas. Réellement, celui qui a Jésus en lui, l'associé ne peut pas gérer sa vie. C'est clair. Souvent, il y a des gens, leur ventre là, ça devient tam-tam des sorciers. Ils tapent dedans jusqu'à matin, quand ceux-là sont ventre là, mais ça lui fait mal.
Leur tête là, c'est batterie des sorciers. Parce qu'ils sont assez facilement ta vie. Tu as jamais souvent même les sorciers prennent leur corps pour aller travailler. Matin, quand ceux-là, ils deviennent lourds, on dirait qu'ils sont 4 personnes, ils ne peuvent pas se lever. Celui qui vit avec Jésus, celui en qui Jésus réside, frères et sœurs, quand il va venir, il fuit même. Parce que c'est comme un feu. Tu dégages un feu qui ne peut pas s'approcher. Tu dégages le pouvoir de Dieu qui ne peut pas s'approcher. Frères et sœurs, Jésus, il est l'accès du ciel. Donc si nous voulons aller dans ce ciel, frères et sœurs, il faut que Jésus soit ton partenaire, alléluia. Il faut qu'il soit ton ami de tous les jours, alléluia. Si tu veux avoir accès au ciel, il faut que Jésus soit ton avocat. Il faut que Jésus soit celui qui intervient pour que tu puisses avoir accès au ciel. En dehors de Jésus, il n'y a pas d'accès du ciel, alléluia. Et quand Jésus est dans ta vie, frères et sœurs, chaque jour, c'est que Dieu, il est avec toi. Parce que qui parle de Jésus, parle de Dieu. Ça va de pair. Qui parle de Jésus, parle du Saint-Esprit. Quand tu as une bonne relation avec Jésus, mais l'Esprit de Dieu avec toi, la puissance de Dieu avec toi, le royaume de Dieu t'accompagne. C'est comme un président qui se déplace. Il ne va pas seul. Quand il va avec une escorte. Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, quand réellement nous sommes connectés à Jésus, quand nous nous déplaçons avec une armée qui nous accompagne. Et c'est cette armée-là qui nous défend. Frères et sœurs, ayons l'accès du ciel par Jésus-Christ de Nazareth. Si ta relation avec Jésus est coupée, il faut que cela se ressoude dans le nom de Jésus. Et si ta relation avec Jésus est coupée, il faut que cette relation, revoie cette relation dans le nom de Jésus. Il faut que nous revenions à Jésus de tout notre cœur, parce que c'est par lui que nous allons avoir accès au ciel. La Bible déclare, il viendra enlever ceux qui sont agréables à Dieu. Est-ce que tu es agréable à Dieu? Est-ce que quand Jésus va revenir, est-ce que tu vas pouvoir être enlevé avec lui afin d'aller t'asseoir là où tout s'écrit gloire puissante de Dieu, alléluia. Il faut que nous nous préparions en conséquence à cause des événements, des situations, de la réalité de la vie. Nous nous coupons de Jésus. Combien de personnes, il y a des gens quand ils étaient dans leur pays d'origine, c'est des fervents chrétiens. Ils passaient à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Mais quand nous arrivons à l'Occident, le plus souvent, nous abandonnons tout. C'est pourquoi aussi il y a des problèmes dans les foyers, il y a des problèmes dans les familles. Nous ne nous en sortons pas parce que nous avons laissé celui qui est la source de la gloire, Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui peut nous permettre d'avoir accès au ciel. Frères et sœurs, les hommes peuvent te fermer. Ils peuvent te mettre en prison. Mais quand Dieu a décidé que tu es libre, tu seras libre dans le nom de Jésus. Ils ont mis Paul et Silas en prison. Mais Dieu a décidé dans son trône parce que dans la prison, ils étaient connectés à celui qui règne dans les cieux. La Bible dit quand ils chantaient les cantiques de l'Éternel, ils priaient. Et à cause de ce qu'ils étaient connectés au ciel, au trône de Dieu, Dieu va envoyer son ange. Et l'un de Dieu va descendre dans la prison. Il va venir pour les faire sortir. Si réellement tu es connecté au ciel, Dieu viendra te libérer de la malédiction. Il te libérera de la pauvreté. Il te libérera de la maladie. Parce qu'il est Dieu. Quand il a décidé dans le ciel, il a décidé. Dieu avait décidé de libérer Paul et Silas. Parce que c'était des éléments que Dieu utilisait pour glorifier son nom. Ils étaient en connexion avec ce Dieu. Et Dieu ne peut pas permettre qu'ils soient dans la prison. Je veux dire à quelqu'un, si réellement tu es connecté à ton Dieu, les gens peuvent vouloir même t'enterrer. Mais nous avons un Dieu dans le ciel. Quand même tu es enterré, quand il t'appelle, tu sors de la prison. Tu sors de l'enterrement. Jésus devant le tombeau de Lazare, il va crier Lazare parce qu'il est la résurrection, la vie. Ce chemin qui mène au ciel, il est la résurrection, la vie. C'est pourquoi si tu n'as pas la vie en ce matin, connais-toi ce Dieu véritable et tu recevras la vie dans le nom puissant de Jésus. Il va appeler Lazare, dit Lazare sort du tombeau. Lazare va sortir ce matin, celui-là qui... C'est l'accès du ciel. Parce que quand nous avons l'accès du ciel,
la vie à la place de la mort. Quand nous avons l'accès du ciel, nous avons la santé à la place de la maladie. C'est pourquoi nous devons avoir accès au ciel, enfants de Dieu. Si nous avons accès au ciel, frères et sœurs, nous sommes toujours victorieux dans le nom de Jésus. L'ennemi va vouloir nous faire tomber, mais nous nous relèverons toujours parce que nous avons un Dieu qui nous donnera toujours la force. Alléluia. Ayons donc connexion à ce Dieu qui règne dans le ciel. Ayons connexion à ce Dieu qui est celui-là qui a fait les cieux et la terre. La Bible déclare commencement, il créa. C'est pourquoi il est capable de créer ce qui manque dans ta vie. Il est capable de créer ce qui manque dans ta vie. Il est capable d'appeler ce qui manque dans ta vie. Parce qu'il est celui qui est la source de toute création. Il a créé les cieux et tout son armement. Il a créé la terre et tout son armement. Et c'est lui qui décide, frères et sœurs. C'est lui qui bénit. C'est lui qui élève. C'est lui qui ouvre. Et quand il a ouvert, personne ne peut fermer. Parce que lui seul détient la clé véritable. Ce matin, que le ciel s'ouvre dans ta vie. Je dis que le ciel de Dieu s'ouvre dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Afin que tes pleurs s'effacent et que ce soit désormais la joie qui se manifeste dans ta vie dans le nom puissant de Jésus. Que le ciel s'ouvre dans la vie de quelqu'un ce matin, afin que tout ce qui est impossible devienne possible dans le nom puissant de Jésus. Parce que lorsque le ciel s'ouvre dans notre vie, frères et sœurs, la porte se brille devant nous. Alléluia. La porte des reins se brille devant nous. Quand le ciel s'ouvre dans notre vie, les fondements de la prison tombent dans le nom de Jésus. Ce matin, que les fondements de la prison, de la pauvreté dans ta vie tombent dans le nom puissant de Jésus. Que les fondements de la prison, de la maladie tombent dans le nom de Jésus. Parce que le ciel s'ouvre dans ta vie, afin de libérer ta vie. Ce matin, je déclare dans la vie de quelqu'un que ton ciel s'ouvre dans le nom de Jésus. Et que ce que depuis longtemps tu as recherché, que tu n'as pas encore obtenu, en ouvrant le ciel dans ta vie, Dieu, il rend possible ce que tu penses être impossible dans le nom de Jésus. Tu reçois ta bénédiction ce matin parce que le ciel s'ouvre dans ta vie. Tu reçois ta guérison ce matin. Je dis parce que le ciel s'ouvre dans ta vie. Au nom de Jésus, reçois la révélation de ton élévation, reçois la révélation de ton miracle, reçois la révélation de ta délivrance dans le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut se tenir à clamer sa bénédiction parce que le ciel s'ouvre dans sa vie ce matin? Est-ce que le ciel s'ouvre dans ta vie ce matin? Acclame le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et que la main de Dieu te donne enfin d'être élevé au-dessus de tes ennemis. Père, nous te bénissons, nous te rendons gloire. Tu vas élever ta voix, tu vas crier, tu vas prier, tu vas demander que le ciel s'ouvre dans ta vie ce matin et que ce Dieu, ce ciel qui s'ouvre dans ta vie apporte tout ce qui est mauvais vent loin de toi et que ce soit des vents de gloire, des vents de bénédiction, des vents vraiment d'attachement à ce Dieu véritablement élevant la voix, prions dans le nom de Jésus et que le ciel qui s'ouvre dans ta vie te donne enfin de posséder ta possession, afin de posséder ta liberté, de posséder ta délivrance au nom puissant de Jésus. Et notre Dieu, nous crions à toi. Tu es celui qui ouvre la porte, qui ouvre les cieux, notre Père. Et quand tu ouvres le ciel sur la vie de tes enfants, notre Père, c'est ta gloire, c'est ta faveur, c'est ta bénédiction que nous avons. Éternel Dieu, tu as ouvert le ciel, tu as montré l'avenir de Joseph. Et cet avenir va voir, Seigneur Dieu, son accomplissement. Notre Père ouvre le ciel et donne la révélation de qui que tu es, l'Éternel des armées, dans le nom de Jésus. Donne à ton Père, notre Père, de savoir qui tu es véritablement en ouvrant les cieux dans sa vie, dans le nom puissant de Jésus. Gloire, honneur à toi, notre Père. Merci de régner dans notre vie. La Bible déclare que Jacob, quand Dieu, en fuyant, Dieu va ouvrir le ciel. Par cette ouverture, il va être vraiment une source de bénédiction. Il va être une source de gloire quand il va partir. Il ne va pas revenir les mains vides à cause de ce que le ciel a été ouvert sur sa vie. Dieu l'a protégé, Dieu l'a gardé, Dieu l'a béni. Il était dans l'abondance ce matin. Que Dieu ouvre le ciel sur nos vies, afin que l'abondance soit notre bataille dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu ouvre le ciel sur notre vie, afin que la pauvreté soit du passé et que la gloire, la richesse de Dieu s'attache à chacun de nous dans le nom puissant de Jésus. Et notre Père, ton peuple a besoin de toi. Il est là ce matin parce qu'il sait que tu es capable, Éternel Dieu, d'ouvrir ton ciel afin de faire voir ta gloire, notre Père. Que ton nom soit élevé, ton nom soit élevé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu. Nous pouvons chanter ensemble. Fais-moi voir ta gloire.
Je reconnais que tu peux tout. Tout le monde chante. Si tu veux voir la gloire de Dieu, il faut que tu lèves ta voix pour chanter ce matin. Il faut que tu chantes ce matin parce que rien n'est impossible à ce Dieu. Et quand il loue le ciel dans ta vie, rien n'est impossible. Quand il loue le ciel dans ta vie, la puissance se manifeste. Son règne descend dans ta vie et sa gloire t'accompagne. Et là, tu vas prier ce matin. Quel était ton Dieu ou le ciel parce qu'il est capable de te faire voir sa gloire. Il est capable de te faire voir sa gloire. Et là, tu vas prier ce matin. Et chante ce matin, chante ce matin, chante ce matin. Au nom de Jésus. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir, fais-moi voir. Dis ce matin, Dieu veut m'envoyer. Dis ce matin, Dieu veut m'envoyer ta guérison. Fais-moi voir ta richesse. Ce matin, il faut dire Dieu, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir tes miracles. Fais-moi voir tes miracles. Fais-moi voir tes miracles dans le nom de Jésus. Fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, ta gloire, ta gloire. Éternel notre Dieu. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Là où tu es, vois que ce Dieu qui sied dans le ciel, ce Dieu dans le trône dans le ciel, il est capable d'ouvrir, oui, son ciel afin de voir sa gloire. Si depuis longtemps tu entraîné une maladie, mais ce matin, en chantant ce cantique, fais-moi voir ta gloire. La guérison de Dieu va se manifester. Si tu vis une situation, tu penses qu'il n'y a pas de solution, mais ce matin, en disant Dieu, fais-moi voir ta gloire, Dieu ouvrira son ciel, te fera voir ta gloire. Enfin, que ce que tu penses ne pas avoir de solution, la solution te sera donnée dans le nom puissant de Jésus. Peut-être que tu dis, tu es venu au Canada, tu es venu et tu es dans la souffrance, tu n'arrives pas à t'en sortir. Mais quand tu as chanté ce matin, tu dis Dieu, fais-moi voir ta gloire. Tu verras, Dieu va changer ton histoire. Il va changer ton identité parce qu'il est le Dieu, il est capable de le faire. Il veut dire l'enfant de Dieu, il est le Dieu, c'est pas un homme. C'est pas un homme pour mentir, il est le Dieu véritable. Et ce qu'il dit, il le fait. Ce Dieu qui dit, il ouvre le ciel dans ta vie, frère et soeur. Ta destinée changera ce matin. Ta destinée changera dans le nom de Jésus. J'ai dit, ton histoire changera. Tu raconteras des merveilles parce que l'Éternel ton Dieu ouvre le ciel sur ta vie et tu chanteras les bienfaits de ton Dieu parce qu'il veille sur toi et te donnera et tu chanteras dans le nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Et si tu crois que Dieu a fait quelque chose pour toi, tu vas venir faire tes offrandes en conséquence. Alléluia. C'est Jésus.